On passe maintenant au sport avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Hier, on parlait déjà du mercato d'hiver. On continue à le faire. On va faire un petit point sur les transferts des internationaux africains. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de plus? Alors, on va commencer par les transferts qui sont confirmés. Idrissa Sylla, notamment, qui revient en Belgique, après, notamment à Zulwe Waregem, après 2 saisons mitigées en 2e division anglaise. Un contrat de 2 ans et demi pour l'international guinéen. Et puis l'internationale camerounaise Raissa Fejo quitte Alan United en Finlande. Elle s'est engagée avec l'équipe de Tenerife en Espagne. Benny Cafo, prêté par Wolverhampton, est définitivement transféré à Stoke City. Coût du transfert de l'international congolais, 13,4 millions d'euros pour être précise. Et puis, je voulais saluer la longévité d'un attaquant sud-africain, Siyabonga Nomvete. À 41 ans, il a repoussé sa retraite en signant un nouveau contrat pour son club Amazulu, actuel 10e de la première Soccer League sud-africaine. Alors, Siyabonga, c'est un attaquant qui a évolué en Europe. Il totalise 82 sélections avec les Bafana Bafana. Attention, Banyanya, ce sont les filles. Avec les Bafana Bafana et a disputé la Coupe du Monde en 2002. Et voilà qui nous rappelle, je crois, un certain Roger Mila qui avait 42 ans lors de la Coupe du Monde. C'était en 94, hein, Lise-Laure, c'est ça. On continue. Quelles sont les rumeurs du jour pour ce mercato d'hiver? Alors, les rumeurs, on commence par Denis Bouanga qui évolue à Nîmes. L'international gabonais est pressenti pour rejoindre les Verts, donc Saint-Étienne. Et puis l'attaquant sénégalais Mbaye Diagne, auteur en Turquie d'un début de saison tonitruant, 20 buts en 17 matchs. Il fait l'objet de nombreuses convoitises en France et en Chine, et c'est notamment le club de Guangzhou qui a déjà fait une offre alléchante. Autre joueur qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est Younes Belhanda, le Marocain. Il est annoncé un peu partout, pourtant il a coupé court à ces rumeurs. Je le cite, il a déclaré « Cela me fait plaisir qu'on pense à moi. Aujourd'hui, c'est simple, je ne suis en négociation avec personne, ni en Ligue 1, ni au Qatar. Je n'ai jamais demandé à quitter mon club. » Alors il parle du Galatasaray, son club en Turquie. « Je suis sous contrat et bien ici. » Sous-entendu, qu'on me fiche la paix, si voilà, j'ai bien compris. C'est ça. Direction Dakar maintenant, avec des déclarations qui ont fait un petit peu de bruit, Lise-Laure. Alors oui, et ces déclarations, ce sont celles de l'international Diafra Sakho. Alors, depuis la Coupe du Monde en Russie, il n'a plus été appelé en sélection par Aliou Cissé. Et comme son coéquipier d'ailleurs, Karamboş, dont on a parlé ici, Diafra Sakho qui évolue en Turquie, et il ne comprend pas les raisons de son éviction. Il s'est confié récemment à un de nos confrères, Papi Biram Bigué Ndiaye, qui travaille à la télévision nationale sénégalaise. Aliou Cissé est venu me chercher à West Ham, alors que je n'avais pas joué depuis 1 an. Quand j'ai commencé à jouer, j'avais que 10 minutes de jeu avant qu'il m'appelle contre le Cap-Vert. Je suis revenu en sélection, j'ai marqué, j'ai joué, on a gagné. J'étais content et tout le monde était content. J'ai entendu dire à la télé, quand il y avait un journaliste qui lui a demandé pourquoi Diafra n'est pas venu en sélection après, depuis ça. S'il y a eu un problème entre le coach et moi, qu'il m'appelle. C'est mon grand frère. Ouais. Qu'il m'appelle et qu'il m'en parle. Il me dit, écoute, il y a ça que j'entends, mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec Aliou Cissé. Hein. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, Lise-Laure, je crois. C'est tout pour je vous dis à demain. À demain.